Il y a quelques instants, Manuel Poirier, réalisateur du Sang des Fraises, et maintenant j'accueille un des interprètes principaux de ce film, Baptiste Caillot. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors tu me disais à l'instant que c'était ton premier téléfilm, mais ce n'est pas ton premier film. Tu peux nous expliquer? Alors voilà, en fait, ça a été ma première expérience professionnelle, voilà, qui a été d'ailleurs, pour l'instant, je peux le dire, vraiment une des meilleures. Et donc voilà, et donc après ça, j'ai tourné dans 2 autres films qui vont sortir prochainement au cinéma. Je sais pas si je les cite, oui. Donc il y aura un film de Thomas Lilti, qui est un jeune réalisateur, c'est son premier long métrage, qui s'appellera Les Yeux Bandés, et l'autre c'est Hellphone de James Hutt avec Jean-Baptiste Monnier. Voilà, qui sont complètement différents pour le coup du Sang des Fraises, mais bon, c'était super intéressant aussi, quoi. Ok, écoute, je vais tout de suite enchaîner sur une question. En rebondissant sur ce que disait Manuel tout à l'heure, il parlait de l'audition, de cette manière de recevoir les comédiens. Je vais avoir l'autre avis, l'autre pendant, voilà. Comment ça s'est passé pour toi, pour ces auditions? Alors moi c'était très très marrant parce qu'il y a une belle anecdote au niveau du casting, tout ça, parce que moi j'ai rencontré d'abord le premier assistant réalisateur en fait, et on s'est rencontré à 22h gare Montparnasse sur le quai. Moi je suis arrivé là, juste mon agent m'a envoyé la photo, il m'avait vu dans la photo, il l'avait vu dans le train et tout, et on s'était donné rendez-vous à 22h. Et donc en fait le premier contact que j'ai eu vraiment avec donc Christian Porton, qui était le premier assistant, ça a été dans le hall de la gare Montparnasse, au milieu de tous les bruits comme ça, des gens qui passent à 22h quoi. Et c'était une première rencontre assez surréaliste un peu. Et en même temps on sentait quelque chose qui se passait, enfin il y avait vraiment quelque chose qui se passait dès ce moment-là. Donc voilà, donc la première rencontre a été ça. Ensuite Manuel m'a rappelé après pour me faire passer vraiment pour le coup là les essais, parce qu'avant c'était en plus une rencontre. Et puis après je les ai passés, et puis voilà quoi. Et puis ça s'est très bien passé. Et les premiers rapports avec Manuel Poirier? Excellent tout de suite. Ouais, vraiment il y a eu c'était d'ailleurs assez incroyable, moi je trouve. Déjà c'est quelqu'un au premier regard, on sent qu'il capte la personne, c'est assez fascinant, et on sent vraiment une humanité et une générosité chez cette personne assez incroyable. Donc tout de suite les rapports ont été très très bons, des rapports de confiance tout de suite. Et sur le plateau? Sur le plateau c'était pareil, et là en plus ça s'est élargi avec toute l'équipe quoi. C'était vraiment, ça a été un mois pendant lesquels il y a eu des choses très fortes qui sont passées entre les gens, et non, c'était vraiment une très très belle expérience, très 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 belle. Baptiste, quelle est ta formation? Alors moi en fait, déjà j'ai arrêté après le bac. J'ai fait 2 années au conservatoire du 7e arrondissement. Donc un conservatoire arrondissement, voilà. Donc là c'est durant la première année que j'ai rencontré mon agent, tout ça. Voilà, et puis après, là cette année j'ai été reçu en classe libre. Et, à Florent donc. En classe libre à Florent. Et donc maintenant on va voir ce que ça va donner, et voilà quoi. Pas de conservatoire, tu n'as pas envie de tenter? On verra, on va voir par la suite, peut-être, pourquoi pas le tenter à la fin de cette année là. Je verrai, je prends le temps, qu'on verra comment ça se passe. On parlait tout à l'heure en fait c'est vraiment une interview miroir, mais on parlait tout à l'heure des emplois du cinéma, de la télé, des physiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens quand tu travailles avec les gens? Est-ce que il faut que je précise ma question, mais est-ce que t'as déjà pris, on va faire ça, est-ce que t'as déjà pris pour un emploi bien précis? Alors là je pense que de toute manière on nous prend toujours pour un emploi bien précis, mais c'est vrai que là j'ai la chance, je pense pour l'instant des 3 films que j'ai fait, d'avoir eu des rôles complètement différents. Ça c'est vraiment des rôles complètement opposés même. Dans une Manuel c'était le rôle d'un ado un peu perdu en fait, d'un ado même complètement perdu qui en quête d'amour aussi, voilà, mais quelqu'un de très très doux, de très de très très sensible. Là par exemple dans celui que j'ai fait cet hiver, je joue le rôle d'un boxeur quoi, un jeune boxeur, donc petite frappe, voilà, donc complètement différent. Et puis cette fille de James Hutt, là je faisais le rôle d'un gosse de riche, de Henri IV, complètement immoral, et voilà, donc c'était complètement à l'opposé quoi.
Eh ben voilà, maintenant je comprends pourquoi j'avais du mal à poser la question, parce qu'en fait tu n'es pas emprisonné dans les emplois. Donc c'est pour ça qu'elle était pas bonne la question, j'étais pas inspiré. Non, par contre, en tant que jeune comédien, je suppose que tu te tapes un maximum d'auditions, de casting, même si c'est déjà filtré grâce à ton agent. Mais c'est quoi ton état d'esprit quand tu arrives à un casting et une audition? À ma disposition, tu veux dire ouais, comment je suis, comment je me sens, tout ça, enfin, ouais, état d'esprit. État d'esprit, en fait moi généralement je les travaille juste une question de travail quand je reçois les textes, je les travaille juste la veille en fait. Et je me dis jamais le texte à haute voix chez moi, c'est juste quelque chose que je dis après pour la première fois à l'audition en fait. Et j'arrive vraiment généralement très décontracté et j'adore ça. Enfin c'est quelque chose, j'ai jamais vraiment stressé pour une audition ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une chance, mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Au théâtre par contre pas du tout pareil, mais c'est vrai que pour une audition comme ça, pour un essai, tout ça, moi j'ai jamais stressé ni rien quoi. J'y suis allé comme ça, et puis généralement ça s'est très bien passé. Voilà. Pourquoi tu dis qu'au théâtre c'est pas du tout pareil? Parce que au théâtre, là pour le coup, je stresse beaucoup plus que pour ça quoi. Voilà, je sais pas pourquoi, hein, mais au théâtre, moi je sais que rien que pour passer des scènes, même en cours, tout ça, c'est quelque chose à chaque fois qui me retourne complètement quoi. Donc voilà, c'est pas du tout la même approche, mais c'est vrai que pour les essais, en particulier pour les castings, j'ai jamais eu de stress vraiment quoi. Au niveau où tu en es, qu'est-ce qu'il faut pour être comédien? Quels sont les petits plus qui peuvent apporter quelque chose au métier? Les petits plus, je pense, au niveau où j'en suis déjà, c'est je sais pas, moi en tout cas je me suis jamais pressé déjà. Enfin c'est quelque chose, j'ai jamais couru après quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai toujours essayé de faire les choses quand elles venaient, quand elles étaient là, c'est-à-dire de travailler au moment où il fallait bosser, d'apprendre, voilà, je suis une période d'apprentissage de toute manière pendant encore très longtemps même. Mais voilà, je sais pas, et surtout de se faire plaisir quoi, vraiment de pas se forcer à faire quoi que ce soit. Et de faire les choses qui nous plaisent et prendre plaisir à les faire et voilà, essayer de vraiment montrer sans le montrer que vraiment on a ça dans le ventre et que c'est vraiment ça qu'on va faire quoi. Je pense que le plus important, si je peux me permettre de donner des petites indications, des conseils, c'est ça quoi. C'est vraiment une fois qu'on est sûr que c'est ça qu'on veut faire, je pense qu'après tout le reste suit quoi. Faut être là, travailler au moment où il faut travailler et puis voilà quoi, attendre les choses quoi. Tiens, écoute, je pensais que c'était la dernière question, mais en fait non, je pense à quelque chose. Je vais profiter du fait que tu sois en classe libre, que tu viens d'entrer en classe libre, pour te poser une question. Il y a quelques temps sur le site, on avait fait une étude de comparaison entre les écoles de Paris, et j'aimerais que tu me dises à peu près ce que tu penses sans langue de bois, hein, que tu me dises ce que tu penses de l'école Florent dans un premier temps, et dans un second temps peut-être de la classe libre. Tu n'as fait que la classe libre ou tu as aussi fait le cursus normal? Ok, je te laisse faire. Voilà, donc en fait moi déjà au niveau des formations, j'ai toujours refusé de payer quoi que ce soit. Enfin toujours, pour moi j'avais pas envie, c'était quelque chose, voilà. Donc le conservatoire d'arrondissement, c'était une bonne formation, c'est sur audition, tout ça. On se retrouve avec des gens qui sont quand même très motivés, qui ont de la suite dans les idées. Ça fait plaisir de bosser avec des gens comme ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait 2 ans là-dedans. Et après, je suis allé à la classe libre tout simplement parce que aussi, d'une part, il n'y avait pas à payer 300 € par mois, ce que je trouve inadmissible, sans langue bois chez Florent, pour être dans un cours avec 30 personnes et se retrouver avec des mecs qui en ont strictement rien à foutre ici. Donc moi j'ai tenté cette classe justement parce qu'il y avait ça, parce que je pensais aussi que dedans il y aurait des gens motivés, étant donné qu'il y a une grosse audition à l'entrée et tout. Et voilà, parce que j'avais envie de bosser avec le prof qui est Jean-Pierre Garnier, dont tout le monde m'avait dit beaucoup de bien. Donc voilà quoi, mais c'est vrai que Florent en elle-même, l'école en elle-même, c'est un fonctionnement contre lequel je suis complètement contre. Donc c'est peut-être un peu paradoxal de dire ça, mais voilà. Enfin moi je sais que. Dis-le, précise. Est-ce que c'est quoi? Ça ressemble à une usine, ça? Moi c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement assez impersonnel, même ce que je ressens en tout cas, parce que je connais des gens qui y sont aussi bien sûr. Donc évidemment il y a des gens très bien, c'est sûr, mais bon je trouve ça assez impersonnel, assez je sais pas comment dire, une usine quoi. Je sais pas. Vraiment trop l'impression je trouve après d'aller en cours quoi. Enfin justement moi si je fais ça c'est justement pour avoir une certaine liberté et après trop cette impression là et puis le prix que je trouve dérisoire quoi, tout simplement quoi. Alors il y a des très bons profs, ça c'est sûr, il y a pas de problème, mais voilà, le fonctionnement en lui-même je suis pas pour quoi. Alors j'apporte un autre avis. Quelqu'un m'avait dit un jour il parlait lui aussi d'usine, mais il m'avait dit mais l'air de rien, il y a aussi un avantage à tout ça, c'est que c'est une sorte d'introduction au pré-milieu, parce que c'est la jungle en fait, c'est un peu le combat entre les jeunes acteurs, entre les jeunes actrices. Tu penses quoi de ça?
Moi je pense que c'est de la gnognotte ou... non, enfin cette personne avait sûrement raison, mais moi je pense que c'est cette manière en fonction de chacun de décider quoi. Il n'y a pas de, je pense, de truc universel pour tout le monde. Il y a des gens qui se développeront mieux dans une ambiance comme ça, qui est une ambiance de compétition, qui est une ambiance où tout le monde se bouffe. Puis il y en a d'autres pas du tout justement. Donc ça c'est vraiment en fonction de chacun, je pense en fonction. Ça c'est à chacun de voir comment il veut commencer, là où il se sent le mieux, tout ça. Moi je sais que je suis pas du tout comme ça, moi je sais que j'arrive pas à me mettre en avant devant, si j'étais avec 30 personnes, je pourrais pas me mettre en avant, j'arriverais pas quoi. Et cet esprit de compétition, ce qu'il y avait pas du tout dans un conservatoire, enfin je trouvais on était un groupe de 30 juste, et voilà, c'était très très bien quoi, la classe on est 20, c'est très bien aussi. Et voilà, et moi c'est vrai que cet esprit-là, peut-être que c'est très bon pour certaines personnes, mais moi je sais que c'est pas ce qui me conviendrait quoi. Bon super Baptiste, on s'arrête là-dessus ? C'est bien. Merci à toi. Merci.